Bonjour chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous êtes au rendez-vous de votre magazine Les Jours du Seigneur en ce dimanche où nous célébrons le 28e dimanche des temps ordinaires année C. La première lecture est livrée du 2e roi chapitre 5 versets 14 à 17. Naaman retourna chez l'homme de Dieu et déclara « Il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël ». Les psaumes 97. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Deuxième lecture, deuxième lettre des Saint Paul l'apôtre à Timothée, chapitre 2, versets 8 à 13. Si nous nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. L'évangile Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, les prêtres, les évêques, les laïcs, les chrétiens en général sont appelés à soutenir les pactes sociaux qui nous amènent à la paix durable et les bien vivre ensemble. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons nous entretenir sur les thèmes les pactes sociaux avec l'implication des CALCC. Au rendez-vous, vous avez aussi les nouvelles de nos diocèses. Mais avant cela, c'est le moment de laisser la place à une chanson et ensuite, nous allons retrouver les prêtres de ce dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 17e chapitre, du 11e au 19e verset, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » En les voyant, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » En cours de route, ils furent tous purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta la face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus demanda
est-ce que tous les 10 n'ont pas été purifiés? On ne les a pas vus revenir pour rendre grâce à Dieu. Et les 9 autres, où sont-ils? Il n'y a qu'un seul étranger qui revient. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, chers internautes, chers auditeurs et auditrices, fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Christ, nous célébrons en ce jour le 28e dimanche du temps ordinaire. Depuis un certain temps, nous avons commencé le mois d'octobre, qui est initialement le mois de la mission. Le mois pendant lequel l'Église se reconnaît missionnaire. Le mois pendant lequel l'Église se reconnaît universelle, toujours et déjà extravertie, toujours et déjà en sortie, en route, en recherche. Raison pour laquelle les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous rappellent que l'action de Dieu n'a pas de limites. Comme le dira Saint Paul dans la deuxième lecture, on n'enchaîne pas la parole de Dieu. L'action divine s'applique et dans les champs chrétiens et même les païens. La main de Dieu agit même chez les non-croyants. Il y a un grand appel à l'universalisme. Dieu ne choisit pas, Dieu accueille tout le monde, chrétiens ou païens. Tous nous avons de la place, tous nous avons un endroit, une place de choix dans le plan salvifique. C'est ce qui ressort de la péricope évangélique de ce 28e dimanche du temps ordinaire. On nous présente 10 lépreux, mais parmi lesquels il y a un seul, un samaritain, un étranger qui revient à Dieu. On se rend pertinemment compte, comme je viens de le dire, que l'action divine s'applique partout. Un grand appel à l'universalisme. Dieu recrée l'homme. Dieu refait l'humanité. Dieu redonne à l'homme cette dignité qu'il avait au départ. Pourquoi ce que je dis? Parce qu'on nous présente ici des lépreux. Et qui dit lépreux à l'époque du Christ, un lépreux était un exclu. Un lépreux était un rejeté de la société. Un lépreux n'avait pas de la place. Mais voilà qu'aujourd'hui, le Christ redonne à ces hommes leur place. Cette bonté s'applique et aux Juifs qui étaient à Neuf et aux Samaritains. Comme dans la première lecture également, il y a cet aspect de la recréation. Naaman, après sa guérison de la lèpre également, demande même une petite quantité de terre pour rentrer avec lui qui était également païen, lui qui était non-croyant. On voit, je l'insiste une fois de plus, que l'action divine est inclusive. L'action divine ne s'applique pas seulement aux croyants. Dieu ne tient pas compte de visage. L'action divine est universaliste et universalisante. Mais quelles sont les conditions pour que nous soyons bénéficiaires de cet amour? Quelles sont les conditions pour que cette bonté s'applique dans nos vies? Les textes liturgiques d'aujourd'hui nous explicitent une fois de plus. La première des choses à faire, c'est savoir rendre grâce à Dieu. On nous dit de tout ce qui était guéri ces jours-là, le Seigneur n'a félicité qu'une seule personne, non pas parce qu'il était spécial, mais parce qu'il s'est rendu compte que ce qu'il est devenu, il ne l'est pas devenu par lui-même. Il est revenu à Dieu. Le deuxième aspect ou la deuxième action à poser pour que nous soyons bénéficiaires de cette main agissante de Dieu qui est universaliste, c'est comme le dit Saint Paul dans la deuxième lecture qui a encouragé son fils spirituel Timothée. Il dit on ne peut pas enchaîner la parole de Dieu, mais apprends à souffrir pour la cause du Christ. Apprends à endurer la souffrance au nom du Christ. C'est de cette manière que comme il est mort et ressuscité, nous qui sommes associés à lui, sommes convaincus, quelles que soient les souffrances que nous endurons ici sur terre, il est avec nous, il agit en nous et il fera de nous des ressuscités et des vainqueurs.
En ce 28e dimanche, prions donc pour frères et sœurs. Prions pour que le Seigneur nous rappelle qu'on ne peut pas limiter son action. Prions pour que le Seigneur nous rappelle que son amour s'étend d'âge en âge de manière inclusive et universaliste et que de la même manière que le Seigneur a réinclus ou réinséré ces lépreux dans la société, qu'il réinsère chacun de nous dans sa difficulté, qu'il redonne à chacun la dignité dont il est bénéficiaire et dont il a droit. Que le Seigneur bénisse, qu'il bénisse chacun et chacune des personnes qui se sentent rejetées, dénigrées, réifiées par la société et qu'il nous bénisse, nous qui avons écouté cette parole. Amen. Bonjour à tous, merci d'être les nôtres dans la deuxième partie de notre émission, Les Jours du Seigneur. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous recevons donc les bureaux des CALCC national ici à Kinshasa. Nous allons ensemble parler de vivre ensemble et de la paix. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, comme annoncé tout à l'heure, nos pères évêques donc, de la conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo ont entamé une série d'initiatives liées au pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Alors, les bureaux des CALCC qui fait partie de la conférence épiscopale nationale du Congo, je suis sûr que est bien informé sur la question. Alors, ma première question est celle de savoir qui comprend les CALCC du pacte social. Là, nous commençons avec M. Polydore qui est à ma droite. Merci, révérende sœur, pour cette question et l'invitation à intervenir sur cette question d'actualité. Au fait, nous dirons que nos pères évêques sont restés égaux à eux-mêmes. Depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, ils agissent après un constat et une évaluation. Et depuis un certain temps, ils ont toujours un regard critique positif vis-à-vis de la réalité congolaise, jusqu'à dire que le pays va mal. Et de là, pour que le pays aille bien, nous devons nous projeter à l'avenir. Est-ce qu'ils ont raison de dire que le pays va mal? Parce qu'on est là, on vit, les enfants étudient, tout va bien, n'est-ce pas? Bon, tout va bien, mais est-ce que les enfants étudient bien? Est-ce que les Congolais mangent bien? Ils se déplacent bien? Ils dorment bien, tout se passe bien. Je pense, lorsqu'on questionne la qualité de la vie, on dira que le pays va mal. Et voilà pourquoi nos pères évêques, avec le pasteur de l'église du Christ au Congo, ont bien voulu se projeter à l'avenir, à l'horizon 2060. De quel Congo nous voulons? D'où venons-nous? Que devons-nous faire pour que nous vivions ce Congo où les gens mangent 3 fois par jour, où la jeunesse a l'accès au travail, où la corruption, si pas éradiquée, connaît une certaine baisse, où la moralité
devient une valeur, où nous sommes appelés à vivre ensemble avec nos voisins. Et depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, l'insécurité est devenue une affaire normale à l'est du pays, avec les pays qui sont dans les Grands Lacs. Que faire pour mettre fin à ça? Mais c'est ça la question justement. Est-ce que vous allez attendre que les autorités fassent quelque chose si déjà à la base, les Congolais lui-même n'est pas impliqué? Voilà pourquoi nos pères évêques ont dit, venez, Congolais de tous bords, intellectuels, pauvres, riches, instruits, non instruits, mettons-nous sur une même table. Réfléchissons, vibrons à l'unisson pour que ce Congo puisse changer. Il ne s'agit pas d'une affaire d'un groupe de Congolais. L'affaire il de s'agit l'Église d'un catholique pacte. et l'ECC apparemment. Non, il s'agit d'une impulsion qui vient de nos pères évêques, mais c'est une affaire de tout Congolais, où qu'il soit, même un Congolais de la diaspora. Je dois vous dire ici que lorsque vous vous présentez à Bolivie comme Congolais, on vous colle l'épithète du Congolais, du danseur, de l'aventurier. Mais je pense que cette question-là, c'est approfondi. Peut-être qu'ils ont aussi raison quelque part, mais nous allons passer juste à M. Onombile. Nous avons suivi M. Polydor, qui a essayé un peu de nous mettre dans les contextes. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que c'est l'urgence, les pactes sociaux aujourd'hui? Absolument, c'est une urgence. Comme venait de le dire le secrétaire général, M. Polydor, j'ajoute à l'idée qu'il vient de dire, l'initiative est ECC, Senko ECC. Mais maintenant, à l'heure actuelle, cette initiative est passée de l'initiative essentiellement bipolaire, c'est-à-dire qui concerne seulement la Senko et les églises du Christ au Congo. Mais c'est devenu maintenant une dynamique réellement interconfessionnelle. Vous vous souvenez avec moi que depuis le 25 août dernier, il y a eu la proclamation, si vous voulez, l'annonce officielle de toutes les confessions religieuses pour montrer leur volonté à vouloir aller de l'avant avec ce pacte social. C'est une bonne idée? C'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. D'accepter les autres là? C'est une bonne idée parce que le Congo vit une menace existentielle. Les guerres qui ne finissent pas, les occupations illégales d'une certaine partie de notre pays par le M23 et AFC, les fractures sociales un peu partout. Alors, face à cette situation qui ne fait que perdurer depuis des décennies, vraiment il y a une urgence. Vous vous souvenez que depuis des années, depuis l'avènement du pays à l'indépendance, il y a toujours eu des tenues, des assises politiques. Récemment, il y en a eu nombreuses. Mais le CNS et tout ça. Justement, il y a eu nombreuses. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les pactes sociaux vont réussir? Il y a espoir. Parce que maintenant, le pacte social qui s'annonce, ce n'est pas comme par le passé, selon la vision de nos pères spirituels, ce n'est pas l'affaire d'un parti politique ou une manœuvre électorale, moins encore une initiative étrangère ou venant sous d'autres cieux. Mais ce pacte doit être un mouvement qui doit s'inscrire s'inscrire dans deux appels majeurs. Le premier appel, c'est d'abord l'appel du chef de l'État, comme garant de la nation, à autoriser, à vouloir autoriser la mise en marche de ce pacte social. Alors, le deuxième volet, serait celui de la responsabilité des églises qui s'engagent déjà, qui se préparent déjà à porter cet appel et à travers un engouement de toutes les parties prenantes. Ici, je vois la société civile. Donc, il y a une urgence. Sans cette urgence, eh bien, nous allons continuer à demeurer dans le même système qu'avant
Et alors, les guerres ne finiront jamais, les occupations de notre terre ne finiront jamais. Donc, il y a vraiment une urgence à pouvoir approprier. Justement, l'urgence est là. M. Polydor, que devons-nous faire pour mettre les uns et les autres en confiance et pour réussir ces pactes sociaux? D'abord, la mise en confiance part du fait que tous nous voulons un changement. Nous voulons un Congo mieux que celui-ci. Et cela passe par l'appropriation. Chacune des composantes sociales de notre nation devra donc s'approprier. Et c'est la raison pour laquelle le CALCC, notre structure, en fait sa préoccupation majeure. Une préoccupation du genre à apporter sa contribution pour que le laïcat congolais puisse mettre sa main dans la pâte et procéder à ces changements. Il faut dire ici que le pacte social en soi, c'est une opportunité nous offerte par nos pères spirituels pour une révolution des mentalités, un exorcisme collectif pour que le Congo prenne la bonne direction, la meilleure d'ailleurs. Mais jusque-là, il y a un peu les gens qui sont réticents. Je suivais quelqu'un qui disait que la feuille de route qui a été donc publiée dernièrement, il y a quelque chose de caché, des secrets. Bon, tout dépend des idées qui sont derrière cette pensée, mais nous pensons qu'il faut positiver les choses dans l'analyse de ce qu'on en fait. Une chose est de dire qu'il y a des idées cachées, une autre chose est de révéler ces idées cachées qui ne sont pas mises à la portée du public. Donc, ce n'est qu'une feuille de route. Une feuille de route a besoin d'un train pour sa mise en œuvre et je crois les différentes forces, comme l'a dit le président, notamment les banques gouvernementales, les différentes confessions, ont chacun la responsabilité de donner la chance au pacte social de devenir une réalité vécue dans notre pays. Selon vous, quelles sont les valeurs qu'il faut privilégier pour la réussite du pacte social? La réussite du pacte social nécessite la volonté politique, l'engagement des uns et des autres pour un Congo qui n'aura plus de guerre, bien que la guerre est une réalité inhérente à la vie humaine, mais un Congo qui sera pacifié, un Congo qui va accepter les différences, un Congo où le tribalisme ne va pas élire domicile. Un Congo où la solidarité sera une valeur, où le pauvre devra se soucier de l'avenir du riche et vice-versa, le riche devra se soucier de l'avenir du pauvre. Ça, c'est les chapelets d'une bonne intention, hein, comme on dit souvent. C'est les souhaits, mais pour y arriver, ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes créés différemment, chacun a ses idéologies, son parti politique, ce qui rend un peu difficile. Maintenant, vous, CALCC, quelles sont, là je m'adresse à M. Onombilé, quelles sont les activités voulez-vous mettre en marche pour accompagner le pacte social pour sa réussite? Le CALCC est disposé à approprier le pacte social comme son affaire, étant donné que la mission du CALCC consiste, entre autres, à veiller à la mise en application et à l'exécution sans faille de déclarations ou des résolutions de nos pères évêques. Et alors, pour répondre à votre question, à ce stade-là, le CALCC est en train déjà de travailler depuis un certain temps pour présenter un cahier de charges à la SENCO via le secrétariat exécutif du pacte social. Et ce cahier de charges que nous sommes en train de préparer vise à transformer le pacte social voulu par nos pères spirituels en un engagement
populaire. Il va falloir que nous puissions nous engager à ça, un engagement populaire vécu et défendu par nous. Vous allez comme laïcs. mobiliser la masse. Mobiliser la masse, d'abord à travers... le moment n'est pas encore donné, parce que nous attendons... Ce sont des idées comme ça. Nous attendons que le calendrier soit vraiment fixé, d'abord par l'appel du chef de l'État. Ça, je reviens toujours, parce qu'il va falloir... Je reviens pour éclairer un peu les lumières, pour dire que ce CALCC, donc le pacte social dont il est question ici, c'est une démarche, c'est un message voulu, proposé par nos pères évêques. Mais ce message n'est pas accepté par tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le moment aussi que l'Église catholique puisse aussi jeter l'éponge? C'est un peu une mauvaise compréhension. Quand on comprend bien le CALCC, le pacte social dont il est question ici, comme opposé ou contraire aux partis politiques ou à la répartition de pouvoir, tout ça, mais c'est un engagement populaire pour définir un ordre nouveau, un Congo nouveau, vécu selon l'esprit des Congolais eux-mêmes, au lieu de se laisser guider par d'autres puissances étrangères qui viennent imposer leurs idées. Donc nous voulons une appropriation, une révision de la marche d'un Congo qui serait définie à partir de nous-mêmes. Alors, face à cette situation, il y a cette nécessité-là que l'Église catholique, par son laïcat que nous sommes en train de nous préparer pour nous engager résolument à approprier à travers une pastorale communautaire. Nous voulons dépasser un peu cette... une pastorale de proximité. Une pastorale de proximité et en plus de cela, une pastorale, une théologie citoyenne. Voilà, nous voulons une théologie citoyenne, que de rester toujours dans cette théologie-là de la chapelle ou de l'église. Nous voulons ici, à travers notre engagement dans le pacte social, montrer que nous naissons d'abord citoyens, mais nous devenons par la suite chrétiens. Alors, un bon chrétien... C'est très important ce que vous soulignez là. Monsieur Polydor, nous savons que l'Église catholique en République démocratique du Congo a toute une histoire. Depuis les indépendances jusqu'à ces jours, on a vu les différents gouvernements passer, nous sommes aujourd'hui. Mais apparemment, les gens jugent sévèrement l'Église catholique d'être très sévère par rapport aux moments que nous vivons présentement. Est-ce que l'Église a changé sa manière de fonctionner? Comment vous trouvez? Bon, j'ai dit au début de mon intervention que nos pères évêques sont restés égaux à eux-mêmes. Ils continuent à exercer leur mission prophétique depuis qu'ils ont commencé, depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ont la mission d'éclairer le monde. Et celui qui est éclairé, celui qui est dans les ténèbres et à qui on apporte la lumière, lorsqu'il n'est pas en bonne posture, va traiter la lumière de quelque chose de nuisible. Et c'est pour nous une interpellation à tout un chacun qui pense, qui fait une lecture négative de l'action de l'Église catholique, à comprendre que l'Église catholique en République démocratique du Congo est un partenaire non le moindre dans la marche du pays. Et de par son histoire, la colonisation avait choisi les églises comme partenaires de la vie sociale de la colonie. Et cette mission a continué même après la colonisation. Ce n'est pas au jour d'aujourd'hui qu'on devra remettre en question le rôle de l'Église, d'éclairer et d'accompagner l'action gouvernementale pour le bonheur de Congolais. Faut-il encore souligner aujourd'hui que nous avons un clergé congolais, nous avons des cardinaux congolais, nous avons des évêques congolais qui se soucient d'abord de leur pays en tant que Congolais, puisqu'ils n'ont pas un autre pays, qu'ils soient cardinal, évêque ou abbé, ils ont le Congo comme pays. Mais on leur rappelle qu'il faut toujours séparer ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc faut-il encore séparer donc la politique, le fait d'être chrétien. Il suffit de dire de séparer, mais faut-il encore démontrer
comment cela est mélangé, puisqu'on ne peut mélanger que ce qui est séparé. Et donc, lorsqu'on parle de séparer, sans montrer la démarcation, lorsque nos pères évêques, inspirés par l'Esprit Saint, disent que nous allons vers la mauvaise direction, venez que nous trouvions un compromis, comme ailleurs. Ailleurs, on n'injurie pas son pays. Ailleurs, on ne maudit pas son pays. Nous voulons avoir ces Congolais qui bénissent leur pays, qui comptent sur leur pays et qui veulent donner de leur sang et de leur eau pour le bonheur du Congo. Est-ce que les messages, parce que vous dites chaque fois que les évêques disent nous allons dans la mauvaise direction, attention, est-ce que leurs messages ont toujours été par la suite vraiment une prophétie ou ça leur donne raison de ce qu'ils annoncent? C'est vérifiable sur toutes les lignes. Nos évêques avaient prophétisé une organisation chaotique des élections. Nous les avons vécues. Il y a eu des sonnettes d'alarme. On ne les a pas écoutés. De la mise en place de la CENI et tout le processus, les résultats ont été là. Donc, il est question qu'on revienne à la case de départ pour comprendre que celui qui vous apporte la lumière le fait de bonne foi et qu'il n'y a pas de compromis sans compromission. Voilà. Monsieur Onombile, revenons un peu sur votre cahier des charges que vous préparez à présenter à nos pères évêques. Ce que vous pouvez nous donner un peu les condensés de ce que vous voulez faire. Bon, il n'est pas encore rendu officiel ce cahier de charges, mais là-dedans, l'idée est que nous commencerons par le premier mois qui est appelé mois de la paix. Au cours de ce mois, il s'agira de l'ouvrir, de participer à une grande messe, une célébration qui sera célébrée le moment venu. Vous allez décréter cette mission dans toute la République ou bien c'est à Kinshasa? Nous attendons quand l'agenda sera mis sur pied, nous allons porter ça pour participer massivement à la réussite de cette célébration eucharistique. Mais nous n'allons pas nous limiter là. Il suivra en deuxième ligne, à la suite de cette célébration eucharistique, une série de formations en cascade. Le CALCC a cette prétention-là. Nous sommes disposés à recruter d'abord, former un réseau des ambassadeurs de la paix par un recrutement de 200 ambassadeurs de la paix qui seront formés. Dans toute la République. Bien sûr, dans un noyau représentatif composé de délégués qui viendront de toutes les provinces. 200 qui, après être formés, vont être déployés dans toute la République. À travers leur tour, ils vont aussi former. Ils vont former aussi en cascade, chacun 100 ambassadeurs de la paix. Alors quand vous prenez 100 ambassadeurs formés, multipliés par les 20 ambassadeurs experts qui seront déjà outillés en amont. Donc nous aurons un réseau de 40 000 ambassadeurs. C'est beaucoup. Donc ils auront pour mission d'aider les communautés à approprier cette démarche-là de la paix. Appel à l'unité, ils seront chargés d'accompagner les communautés à former un dynamisme communautaire de la paix. Ces ambassadeurs de la paix seront appelés à mobiliser les communautés, à l'engagement croyant des citoyens. Je vis que le temps, justement, n'est pas toujours de notre côté. On doit pouvoir s'arrêter quelque part. Oui. En tout cas, je vous remercie d'être passé dans cette émission. Nous attendons vos activités concrètes qui seront déjà vraiment bénéfiques pour l'Église. Mais avant quand même de nous séparer, là, je vais commencer avec M. Polydor. Que direz-vous à ceux qui sont encore réticents face au pacte social? Qu'est-ce que vous allez leur dire? Et qu'est-ce que vous allez aussi donner message aux pères évêques qui sont engagés dans cette initiative, mais pourquoi pas aussi au gouvernement qui est appelé à collaborer avec l'Église pour la réussite du pacte social? La réticence est due certainement au fait que beaucoup ignorent encore ces textes. De nous tous, qui ont lu le pacte social, qui l'ont pénétré à fond pour comprendre, pour tirer la substance. L'appel est d'abord à la compréhension du pacte social. Il est présenté comme l'organisation d'un dialogue de partage de pouvoir. Non, loin de là.
il est présenté comme une intervention, une manipulation de l'extérieur via l'Église catholique. Non. Chers Congolaises et Congolaises, chrétiens catholiques, laïcs, lisez d'abord le pacte social et ayez une prédisposition positive à mieux le comprendre. Je crois que c'est ça le fondement même de, disons, la base du succès que pourra avoir le pacte social. Ça, c'est un premier appel que je lance à tout Congolais, à pouvoir se donner 5 à 10 minutes, ne fût-ce que pour lire les objectifs du pacte social, sa démarche et sa finalité. Au-delà de ça, je me dis, aujourd'hui, le Congo nous appartient tous. Nous voulons un Congo qui change. Mais si nous tous, nous ne tombons pas d'accord, on dit pacte social. Le pacte veut dire quoi? C'est ce sur quoi tous nous sommes tombés d'accord. Nous voulons un Congo qui a des routes partout, comme aux États-Unis. Nous devons nous tous dire, bon voilà, désormais nous devons agir dans tel sens pour que le Congo soit ce que nous voulons. D'où il faut des grands changements au niveau des mentalités, au niveau des actions. Donc, 2 appels. Appel à la lutte contre l'ignorance. Lisez les textes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce texte est à la portée de tous. Mais questionnez ceux qui sont en train d'afficher une résistance. Ils ne l'ont jamais lu. Ils les apprennent de manière éparse. Donc, la lecture nous permettra de combattre l'ignorance du contenu du pacte social. Et après tout, adhérons à ces pactes pour que le Congo puisse changer. Merci beaucoup, Monsieur Onombile. Je lance un appel vibrant à tous les Congolais et surtout à nous tous les laïcs à ne pas faire une ligne de démarcation entre la vie citoyenne de la vie spirituelle. Je l'ai dit un peu en amont que nous naissons tous d'abord citoyens d'un pays. Même Jésus, fils de Dieu en venant dans le monde, a pris toutes les conditions humaines excepté le péché. On l'appelait Jésus de Nazareth. Jésus a fondu en larmes. La Bible nous le dit. Il a pleuré. Il a sangloté quand il a vu que la Jérusalem, capitale de la Palestine en ce moment, était détruite par la guerre. Donc Jésus a aimé son pays. Il connaissait sa langue. Il respectait ses cultures. Même quand il enseignait, il donnait des exemples propres à la culture de ce moment-là, les Araméens. Et les gens croyaient en lui. On disait, mais il enseigne comme quelqu'un qui connaît. Alors, à tous mes frères dans le laïcat, je les invite à revenir un peu d'abord au sens de la citoyenneté responsable. Parce que quand on est d'abord bon citoyen, on deviendra par la suite aussi par le baptême bon chrétien. Alors, approprions le pacte social comme notre affaire. Car à travers notre adhésion, nous allons construire un Congo uni, un Congo unifié, un Congo fraternel, un Congo où il fait beau vivre. Je vous remercie donc, Messieurs Polydor et Messieurs Onombile. Je rappelle ici que vous êtes du bureau des CALCC national ici à Kinshasa. Merci d'être venus dans cette émission Les Jours du Seigneur. Vous avez démontré que les pactes sociaux, c'est vraiment l'urgence aujourd'hui pour que nous puissions ensemble vivre dans la paix et aussi dans l'amour. Merci aux chers téléspectateurs qui nous suivent de loin. Donc, l'invitation est lancée à tout le monde. À la conférence épiscopale nationale du Congo, le bureau de liaison avec le Parlement BLP-Sanco a organisé un atelier stratégique ce vendredi 10 octobre dans la salle Kaline à Mongafula. Objectif, impliquer activement les femmes dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de lutte anti-tabac en RD Congo. Les organisateurs ont présenté les objectifs et le résultat attendu, soulignant l'importance d'une démarche inclusive portée par les femmes dans la lutte contre ces fléaux de santé publique.
Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet régional Tobacco Tax Advocacy in Africa, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates et coordonné par Tax Justice Network Africa TGNEA. La RDC fait partie des 8 pays bénéficiaires aux côtés du Sénégal, du Ghana, du Nigeria ou encore de la Zambie. Avec ses partenaires, dont ILDI et Grèce, le BLP Senco a développé un modèle de simulation fiscale SimTax RDC revisé en 2025 pour démontrer l'impact d'une taxe mixte ad valorem et spécifique sur les cigarettes. 2 intervenants et un participant ont donné leurs appréciations. Ouais, nous pensons que les changements ne viennent pas toujours d'un groupe très significatif, mais nous pouvons commencer petit à petit les changements avec un groupe réduit de personnes. Et si ces femmes sont engagées demain, on peut avoir un changement. Donc nous avions commencé par ces femmes. Elles sont au nombre d'une vingtaine. Et le mouvement va continuer. Nous allons encore associer à ces femmes et d'autres mouvements, n'est-ce pas, pour que nous puissions atteindre nos objectifs qui sont celui d'accroître les recettes publiques à travers la fiscalité du tabac et aussi de financer les systèmes de santé publique. En tout cas, pour moi ou pour nous, les femmes leaders de la GENAFEC, c'est quelque chose de génial, de très génial et de très bien, parce que chez les autres, d'autres maladies qui touchent la santé humaine, on a essayé de vulgariser, mais sur le tabac, pour moi en tout cas c'est la première fois, aussi longtemps que la loi a été déjà votée depuis 2018, et c'est aujourd'hui vraiment qu'on essaie de se réunir avec la société civile et les avocats, certains membres de jeunes aussi, pour essayer de parler de dangers qui causent la cigarette dans notre pays. En tant que femme leader, en tant que femme politique, à la sortie d'ici, j'espère que nous allons nous réunir pour mettre certaines choses en place et commencer le plaidoyer, parce que c'est ce qui est très important, de faire le plaidoyer pour que demain le lendemain, qu'on fasse signer, ratifier la loi à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse vulgariser dans nos chaînes de télévision, surtout à la jeunesse, de pouvoir savoir le danger que connaît la cigarette et les femmes enceintes et les hommes surtout qui fument à côté des femmes. Donc nous allons nous mettre en place pour commencer le plaidoyer à la sortie de cette réunion. À travers cette initiative, la Senco, à travers les bureaux de liaison avec le Parlement BLP, cherche à réduire l'accessibilité du tabac, surtout chez les jeunes et les femmes, tout en contribuant à l'augmentation des recettes publiques et à la promotion d'un développement durable. Les BLP étaient heureux de voir à la fin de ces assises une communauté de femmes engagées dans la lutte anti-tabac, les renforcements des capacités des 20 leaders féminines issus des OSC et communautés de base et la dissémination du modèle SimTax RDC comme outil de plaidoyer fiscal et sanitaire. Une démarche novatrice qui place la santé publique, la justice sociale et la dignité humaine au cœur de l'action pastorale. Dans l'archidiocèse de Kinshasa, la réunion ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa à Sepkin s'est tenue dans la capitale congolaise du mardi 7 au vendredi 10 octobre 2025. Ouverte par une célébration eucharistique invoquant l'Esprit Saint, cette rencontre a rassemblé autour du cardinal Fridolin Ambongo,
archevêque métropolitain de Kinshasa et président de la SEPKIN, les évêques Donatien Bafuidi Soni Dinongo, Jean-Pierre Kwambamba de Kenge, Timothée Bodika de Kikwit, José Mokodi Diofa, Crispin Kimbeni de Kisantu, Jiro Pindi de Matadi, José Claude Mbimbi de Boma et Monseigneur Ikomba, administrateur apostolique du diocèse de Popo-Kabaka, ainsi que le responsable des structures interdiocésaines. Dans son allocution d'ouverture, le cardinal Fridolin Ambongo a mis en lumière l'enjeu majeur de cette session: approfondir la communion entre évêques dans un esprit de fraternité, de prière et d'écoute réciproque en vue de discerner ensemble de nouvelles orientations pastorales pour la province ecclésiastique de Kinshasa. Nous voici donc de nouveau à Kinshasa et c'est toujours avec beaucoup de joie et d'empressement que l'archidiocèse de Kinshasa accueille nos rencontres statutaires. Outre des rencontres extraordinaires et des moments de concertation qui se tiennent pendant l'année en présentiel, tout comme par les réseaux sociaux, une session ordinaire en présentiel comme celle-ci reste un moment irremplaçable. Elle est en effet l'expression de la collégialité et de la synodalité au sein de notre province ecclésiastique. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur qui nous a permis de nous rencontrer de nouveau pour prier ensemble et pour célébrer la communion fraternelle au sein de notre province. Ensemble, nous allons porter la charge qui nous est commune, celle de paître et de guider le troupeau du Seigneur confié à notre sollicitude pastorale. Invité spécial à cette session, l'écrivain et historien Didier Moumengi, coordonnateur général du Pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble, a offert une réflexion profonde à la fois spirituelle et citoyenne. Il a plaidé pour une rédemption collective du peuple congolais à travers la mise en œuvre d'un véritable pacte social. Je dois surtout ne pas taire les privilèges et l'honneur que son éminence le cardinal m'a accordé de prendre parole devant cette auguste réunion, devant nos pères spirituels. Je sors de cette réunion 1000 fois encouragé. Je sors de cette réunion convaincu que l'Église catholique est dans son rôle et que l'initiative du pacte social est la planche de salut ultime pour notre pays. Aussi, j'en appelle au bon sens des acteurs politiques, au bon sens de toutes les forces vives de la nation, pour que nous saisissions l'opportunité de cette initiative de nos pères spirituels pour repenser notre humanité. Nous vivons une crise ontologique, une crise existentielle. Nous sommes aujourd'hui des autodestructeurs de notre pays. Il y a des raisons et des causes profondes à notre comportement. Ces raisons, ces causes profondes, l'initiative du pacte social s'en saisit et le Père spirituel veut que cette fois-ci, nous fassions un dialogue multifacette, un dialogue avec nous-mêmes. C'est la première activité du pacte social, un dialogue avec nous-mêmes, parce que chacun de nous doit être artisan de la paix. Et c'est biblique. Heureux les artisans de la paix, car ils seront appelés fils et disciples de Dieu. Lorsqu'on fait la paix avec nous-mêmes, la paix dans nos familles, la paix dans nos amitiés, la paix dans nos quartiers, la paix dans nos communautés, nous devons faire la paix avec nos forces cognitives. Parce que nous sommes en guerre, nous sommes un peuple de génie. Mais nos intelligences piaffent d'impatience dans nos profondeurs. Nos intelligences ne se mettent pas devant nous pour nous éclairer, pour construire
le bien-être, le bien-vivre ensemble. Nous voulons faire la paix avec nos ressorts cognitifs, avec nos intelligences immanentes. C'est la deuxième étape du pacte social qu'on appelle le dialogue des experts. Et la troisième paix, c'est la paix du politique en tant que responsable ici-bas de notre sort commun. Les acteurs politiques doivent faire la paix avec leur vocation, la paix avec leur mission. Leur mission, c'est chasser le malheur, chasser les souffrances. Au terme de ces assises, les évêques de Kinshasa ont réaffirmé leur engagement dans la dynamique synodale, appelant à une église plus proche du peuple, engagée pour la paix, la justice sociale et l'espérance au cœur du Congo. Des sentiments de joie et de satisfaction au regard du travail que nous venons d'accomplir, dans un esprit de synodalité, de communion, de responsabilité et de fraternité. Je reste convaincu que rien ne peut remplacer des moments de rencontre comme celui-ci, où nous apprenons à nous écouter, à dialoguer et à chercher ensemble, sous la guidance de l'esprit, des pistes de solutions aux défis qui s'imposent à nous. Nous sommes ainsi heureux d'avoir atteint les objectifs que nous nous sommes assignés pour cette session ordinaire, qui a connu aussi la célébration de l'anniversaire épiscopal de leurs excellences Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu, et Monseigneur Carlos Ndaka, évêque auxiliaire de Kinshasa et vicaire général, à qui nous souhaitons une fois de plus tous les meilleurs possibles pour leur ministère épiscopal. Et nous avons adressé un message à nos fidèles et à nos compatriotes qui sera bientôt rendu public et qui porte le titre « Restez ferme dans l'espérance ». Cardinal, évêque et administrateur apostolique membres de la SPEPKIN, avons pris des décisions et formulé des recommandations suivantes. Les décisions. 1. Est nommé recteur du grand séminaire Saint-Cyprien de Kikwit, M. l'abbé Fidèle Ikombila, prêtre du diocèse d'Inongo. Est nommé recteur de l'Université catholique du Grand Bandundu, M. l'abbé Arsène Boussiété, prêtre du diocèse de Kikwit. Est nommé formateur au grand séminaire de philosophie Saint-Augustin de Kalonda, M. l'abbé Emmanuel Kika, prêtre du diocèse de Kenge, son évêque qui va nous rejoindre bientôt, se chargera de lui donner l'information. Que la COSUMA provinciale actualise et mette en ligne de nouveau la liste des congrégations qui œuvrent dans la province ecclésiastique de Kinshasa ainsi que leur adresse. Sur ce, je déclare clos les travaux de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa pour l'édition 2025 à Kinshasa et je vous remercie. Pour rappel, la province ecclésiastique de Kinshasa regroupe l'archidiocèse de Kinshasa et les diocèses de Boma, Idiofa, Inongo, Kenge, Kikwit, Kisantu, Matadi et Popokabaka. C'est dans une ambiance de prière que s'est tenue ce dimanche 5 octobre la deuxième édition du pèlerinage marial à Kanzenzé.
berceau de l'évangélisation du diocèse de Kolwezi. Dès les premières heures de la matinée, une foule immense de fidèles s'est mise en marche récitant le chapelet sur plusieurs kilomètres jusqu'au parvis de la paroisse Sacré-Cœur, première paroisse du diocèse de Kolwezi, symbole fort de la foi héritée des premiers missionnaires. Sur place, la célébration eucharistique va être présidée par l'évêque de Kolwezi, Richard Kazadi Kamba. Dans son homélie, il est revenu sur les quelques points essentiels de la loi synodale, fruit du récent synode diocésain, invitant les fidèles à accueillir ces nouvelles orientations dans la piété. Niapa nataka kualika wote kuwa na moyo mkarimu, moyo mwema ya kusaidia eklesia na mali yetu kama vile amri ya eklesia inatufundisha. Puis est venu le moment tant attendu de la journée, la promulgation officielle de la loi synodale, accompagnée de la création d'une commission permanente de suivi, signe d'une église tournée vers l'avenir. Dans le discernement que notre charge de pasteur nous exige d'exercer, promulguons aujourd'hui la loi synodale que forment les directives et recommandations des assises synodales. Nous publierons aussi les actes du synode le 1er janvier 2026 pour clôturer officiellement notre premier synode diocésain. La célébration s'est poursuivie par un acte de consécration du diocèse de Kolwezi à la Vierge Marie, plaçant ainsi toute la communauté diocésaine sous la protection maternelle de la Mère de Dieu. Ô Mère, Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame de l'Espérance, notre diocèse plein de confiance et d'espérance, lève les yeux aujourd'hui vers toi. Pour matérialiser l'engagement pris lors du premier synode diocésain de Kolwezi, Monseigneur Richard Kazadi va ensuite poser la première pierre du futur centre de spiritualité dénommé Maranatha, un lieu qui sera dédié à la prière. Ce centre de spiritualité sera le premier du diocèse de Kolwezi, dont le nom signifie « Viens Seigneur ». Notre diocèse n'a aucun lieu où on peut se recueillir, où les prêtres, les laïcs peuvent aller pour quelques jours, pour quelques temps, pour prier. Alors nous avons pensé que un des grands souvenirs de notre premier synode pourrait être ce centre, un lieu où chacun, prêtre comme laïc, même des familles, papa, maman avec des enfants, peuvent avoir l'occasion de venir ici un week-end pour se recueillir, pour prier, pour faire un petit recul dans leur vie quotidienne. Pour lancer les travaux, Richard Kazadi, en bâtisseur, va poser la première pierre. La journée s'est clôturée dans une ambiance de joie et de communion fraternelle. Monseigneur Richard Kazadi Kamba partageant un moment de proximité avec les fidèles venus nombreux, signe d'une église vivante et en marche vers un renouveau spirituel. Merci de nous avoir suivis. Ce dimanche, nous venons de célébrer le 28e dimanche des temps ordinaires à Nice. Petit à petit, nous nous acheminons vers la fin de l'année. Vous comprenez déjà que le dimanche prochain, nous allons célébrer le 29e dimanche des temps ordinaires à Nice. Merci et au revoir.